Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'horloge à pendule créée par Christian Huygens. L'invention. L'inventeur de l'horloge à pendule est Christian Huygens. Son décès et sa date de naissance. Christian Huygens est né le 14 avril 1729 à La Haye aux Pays-Bas. Il est mort le 8 juillet 1695 aussi à La Haye. Ça, c'est Christian Huygens. Son travail et ses études. Il est mathématicien, astronome et physicien en astronomie. Il s'intéresse particulièrement à Saturne, découvrant son plus gros satellite, Titan, en mathématiques, et écrit un livre sur les probabilités de jeux, les jeux d'adresse. En sciences, le pendule, où il a créé ça dans son pays natal, les Pays-Bas, à Londres et en France. Il a étudié à l'université de Leyde, à Leiden, près de Londres. Les raisons de ses créations. Il a créé l'horloge à pendule en 1656 pour répondre aux besoins, surtout de la guerre et aussi pour les capitaines. Il a créé en 1656, le 30 juillet, pendant une guerre entre l'Espagne à Madrid, alors que lui était en France. C'est quoi l'horloge à pendule? L'horloge à pendule, c'est deux objets récupération. Une horloge et un pendule. Le premier à avoir découvert les concepts, c'est Galilée. Il a découvert les premiers concepts. Et Christian Huygens, lui, il a déjà créé la première horloge. L'horloge à pendule, c'est un instrument conventionnel de mesure de temps qui généralement indique l'heure en continu. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce au pendule. C'est un poids qui va jouer, on va jouer avec sa longueur pour qu'il balance, mais il ne faut pas qu'il arrête de balancer. Parce que s'il arrête de balancer, il va arrêter de marcher. La ligne du temps, on va aller regarder la ligne du temps. En 806, ça a été la création du premier magasin d'horloge. Ils ne vendaient pas l'horloge parce qu'il n'y avait pas encore d'horloge de créer. Sauf qu'ils ont créé, dans le fond, ça, parce que c'était un atelier. Dans le fond, ils disaient que c'était un magasin d'horloge, mais dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était un atelier, puis ils travaillaient à l'intérieur. Ça, c'est sur le premier magasin d'horloge, c'est sur la rue du Gros Horloge. Sur le milieu de la photo, le Gros Horloge, c'est un très gros horloge. En 1670, là, ça va être la création de la première horloge. La création du premier horloge, c'est pas très beau. L'horloge est en plein milieu, sauf que ça marchait beaucoup avec de la mécanique. Fait qu'on voyait toute la mécanique. Maintenant, on est capable de regrouper surtout dans un petit espace. En 1500, ça a été la première horloge à avoir une sonnerie. Puis maintenant, on peut l'avoir dans une exposition aux États-Unis. En 1563, ça va être les premières découvertes. En 1612, ça va être les premières découvertes sur le pendule. C'est Galilée qui les a trouvées, dans le fond, les découvertes. Ça, c'est Galilée. En 1656, ça va être Christian Huygens qui va créer le premier horloge à pendule qui est maintenant dans sa maison. Puis sa maison, on peut faire le tour de sa maison, c'est un musée maintenant. Et maintenant en 2019, maintenant on est habitué aux horloges d'aujourd'hui. Pour revenir à notre horloge, à l'horloge à pendule, dans le fond, c'est l'impact sur maintenant sur la société, qu'est-ce que ça a changé dans le monde. L'impact sur nos vies.
Nous autres, sur nos vies, ben, maintenant, ça sert à calculer l'heure. Il y en a maintenant sur les téléphones. Puis, ben, l'horloge à pendule, elle, ça a été la première à montrer l'heure. Parce que la première horloge, c'était pas vraiment clair, ça arrêtait, il restait encore des modifications à... C'est la première, en fait, à montrer l'heure en continu. Puis elle, au début, il servait à savoir quand que les guerres commençaient parce qu'ils donnaient une heure exacte pour dire quand les guerres avaient commencé. L'impact sur notre société et l'environnement. Ben, l'horloge à pendule, c'est bon pour la société. C'est notamment utilisé quand vous entendez la cloche d'une église sonner, puis là, ça fait du bruit dans la ville. Ben ça va être une horloge à pendule qu'ils vont régler pour qu'à chaque heure, ça sonne, puis c'est supposé marcher à toutes les heures. L'horloge à pendule est bonne pour l'environnement parce qu'elle garantit à la vie, d'en faire bonne à la vie parce qu'on peut toujours la réparer. Si tu vas un magasin d'horloge, ils peuvent changer la vis, la batterie, ils peuvent toujours être toujours bonnes, à moins que les personnes la jettent parce qu'ils n'en veulent plus. Merci d'avoir écouté ma présentation sur l'horloge à pendule.